بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Inch'Allah, les frères et sœurs, ces jours qu'on vient de passer, les frères ont passé, chacun d'entre eux, Allah il a donné l'occasion de donner un enseignement par rapport à le bénéfice qu'on peut avoir pour ces 10 jours passés. Pour ne pas avoir une répétition des enseignements qu'on a fait, que les frères ont fait, j'ai choisi certains thèmes. Si jamais ça coïncide avec ce qui est déjà passé, je m'en excuse parce que comme j'étais pas là. Mais j'ai voulu voir avec vous certaines choses. En commençant par d'abord la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait dit avant que Muharram il arrive. Parmi ses dernières paroles, il disait que je ne sais pas est-ce que l'année prochaine on va se réunir ici ou pas. Et donc nous on est là au mois de Muharram de cette année 441. On ne sait pas est-ce que l'année prochaine on sera là ou on ne sera pas là. Raison pour laquelle j'ai voulu comprendre d'abord les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les derniers conseils que lui il a laissés, les derniers jours jusqu'à la dernière vie de sa vie. Ça c'est un. La position de notre sœur Fatima radiyallahu anha, quel était son rôle le moment où son père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le quittait. Dernière position que je voulais qu'on en parle, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Celui qu'on connaît la vie dans laquelle il a passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où l'amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a annoncé, le prophète il est parti, il a perdu complètement la raison en disant que c'est lui qui me dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, je suis capable de lui ôter la vie. C'est cette version-là qu'on connaît la plus. Mais la deuxième version, après que son rôle, après que lui, son nafs, sa conscience est revenue à lui. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé. Quelles sont les paroles de Sayyidina Omar radiyallahu anhu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le temps nous le permet, on va y passer. Si le temps ne le permet pas, on y passera la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah le veut. Avant tout d'abord, je dis nous tous, inni a'arifu anna kulla wahidin minna yuridu أن يلتقي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حول حوضه. Chacun d'entre nous, je n'ai aucun doute qu'on veut nous tous se réunir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son puits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé en lui disant que inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Car c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a réunis dans cet endroit-là. Donc, il est important aujourd'hui, on écoute donc les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, après que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait annoncé, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce jour-là, l'islam il est complet. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont complets. Et parmi ces bienfaits-là, on n'oublie pas, on dit que Muharram, c'est parmi ces bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait laissé en disant que si ça me trouve l'année prochaine, je n'aurai même pas juste le 10e jour, mais je ferai aussi le 9e jour. Pourquoi? Parce que Pharaon, il disait qu'à partir du moment où là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette victoire, je mérite moi aussi de fêter cette victoire-là, puisque qui que soit. Et Cheikh, il a rappelé les bienfaits de Muharram, beaucoup de bienfaits dans le mois de Muharram, il n'y a pas besoin qu'on y revienne là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces versets coraniques sont sortis, Abu Bakr Siddiq, il a pleuré. Il a versé des larmes. Fabaka Abu Bakr Siddiq. Faqalu ma yubkik. Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, Abu Bakr? Innaha ayatun mithlu ayatin qadat tanzil. Ça, c'est juste un verset coranique qui est venu, comme d'autres versets coraniques qui venaient. Mais Abu Bakr, radiyallahu anhu,
il a compris autre chose. Il a dit فَهَذَا نَعْيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il a dit, moi je comprends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant que je ne sais pas, est-ce que l'année prochaine nous trouvera ici, en nous disant, est-ce que aujourd'hui Allah a tout accompli, moi je comprends que le prophète il veut nous dire au revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'ad al-rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à la maison. Les 9 derniers jours, bitis'i ayyam. Ces 9 derniers jours, il y a un verset coranique qui est sorti en divergence avec d'autres ulama ou tafsir. D'autres ils ont dit c'est celle-là qui est derrière d'eux. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez tous le jour que vous allez mourir, vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ils disent c'est dans le verset coranique qui se trouve dans la fin du sourate Tawbah. Mais en ce moment-là, Allah il a dit ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Chacun d'entre nous, Allah il va lui accomplir le petit acte qu'il avait donné, même ce petit miette qu'il avait ramassé, ce que le frère disait dans la mosquée, il l'a ramassé, il l'a mis dans sa poche. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ce pays-là. وَبَدَأَ الْوَجَعَ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. La maladie a attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus profondément. Lorsque cette maladie a attaqué le prophète il a dit ijma'u ashabi, réunissez tous mes copains. Tous les sahaba, les compagnons, réunissez-les. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit uridu an azura ala shuhada'i Uhud. Je veux aller rendre visite les frères, mes compagnons qui sont décédés le jour de Uhud. Ils ont réuni les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout en fait en disant assalamu alaykum ayyuha shuhada antum as-sabiquna wa inni insha'Allahu bikum lahiq. Regardons là comment le prophète il parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit assalam, la paix sur vous. Mais il n'a pas dit nous allons vous rejoindre. Il a dit wa inni, il a dit moi je vais vous rejoindre. Voilà la compréhension d'Abu Bakr radiallahu anhu. Il n'a pas dit wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. C'est comme ça qu'on doit dire quand chaque fois qu'on rentre dans les cimetières. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit moi je vais rentrer. Fabaka athna arju'ihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en retournant à la maison, là il a beaucoup pleuré. Faqalu ma yubkika ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit toi qu'est-ce qui te fait pleurer toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit, est-ce que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas tes compagnons. Tu es en train de quitter des compagnons, tu pleures. Et nous sommes tes compagnons. Le prophète les a répondu. Il a dit, Antum ikhwani. Il a dit, vous êtes mes frères. Mais mes compagnons, c'est qui? Il a dit, mes compagnons, amma ashabi, antum ikhwani, fa qawmun ya'atuna min ba'di, yu'minuna bi, wa lam yarawni. Il a dit, mes compagnons, ce sont ces gens-là qui vont revenir après moi et ils ne m'ont jamais vu et ils vont me croire. C'est-à-dire que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a tous qualifiés en tant que ses compagnons. Qu'Allah nous fasse parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a dit, donc là je dis Allahumma ja'alna min wa'ada rasoul wa qabla wafat bi thalathat ayyam. On recourt en 3 jours. Les 3 derniers jours maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bada al-wada' yashaddu ilayhi min jadid. Wa kana min bayti sayyida Maïmouna. Ce jour-là, il était dans la maison de notre maman Maïmouna radiyallahu anha. C'est là-bas qu'elle était. Lorsqu'elle était dans cette maison-là, elle a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqala ijma'u zawjati. Il a dit réunissez mes épouses. Lorsqu'ils se sont tous réunis, faqala ata'adhanunani an abqa fi bayti Aïcha radiyallahu anha. Est-ce que vous voulez m'autoriser que je reste dans la maison de Aïcha? Elle a demandé l'autorisation parce que son tour c'était de l'autre côté. Ils ont autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأذن له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاع القيام فجاء علي بن أبي طالب. Notre Ali ibn Abi Talib,
on connaît Fatima, on connaît El Hassan, on connaît El Hussein. Toujours Ali ibn Abi Talib, de son début, de son enfance, jusqu'à la dernière minute, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Bayt. Donc Ali ibn Abi Talib, il est venu. Avec qui? Fadl ibn Abbas. فحملوه إلى حجرة السيدة فقرأه الصحابة في هذا الحال لأول مرة. Là, les compagnons, ils ont vu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière-là, pour la première fois, ils voyaient que son corps est en train de changer. فبدأوا بالسؤال ماذا أحل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à notre prophète? Qu'est-ce qui se passe? وامتلأ الناس في المسجد. Les gens se sont remplis, l'événement est venu, ils se sont remplis à la mosquée en demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. فبدأ العرق يتسبب من النبي صلى الله عليه وسلم بغزارة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sueur a commencé à tomber beaucoup sur elle. فقالت عائشة il nous dit لم أرى في حياتي أحدا يتسبب العرق بهذا الشكل. Je n'ai jamais vu de la sueur qui tombe sur une personne comme celui-là. فتقول il dit كنت آخذ يدي فأمسح بها وجهه لأن يده أكرم وأطيب من يدي فأسمعه يقول. Il disait que moi je prenais la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour essayer la sueur, je ne faisais pas avec ma main. Il dit, je prenais la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sa main était pliée en or. Il dit, là j'entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait quoi? La ilaha illallah. Qu'on a répété ici plusieurs fois cette nuit. Il disait, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a pas un Dieu qu'on doit adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala. La mort a de l'ivresse. La mort a de l'ivresse. فكثر الحديث في المسجد اشتفاقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. Là, les gens, ils ont entendu ça, ils ont commencé à parler beaucoup dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les gens qui parlaient. فقالوا, lui, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a beaucoup de bruit dans la mosquée? قالوا, ils l'ont dit, Omar, Asafrullah, Ali et Fadl, il dit, yakhafuna alayk. Là, ils ont peur que toi, tu vas partir, tu vas nous quitter. فقال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ihmiluni ilayhim. Prenez-moi vers eux, walam yastati al-qiyam. Mais le prophète n'a pas pu se lever tout seul. Ali ibn Abi Talib, il le reprend une nouvelle fois. Fasaïda ala al-minbar. Il l'amène jusqu'à son minbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève. Il dit, fakana akhiru khutbatin qalahu wa akhiru kalimatin qalahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça devient le dernier khutbah que le prophète a prononcé et les derniers mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé. Faqal, le prophète a dit, ayyuhan nas, ô les hommes, ka'annakum takhafuna alayya. C'est comme si vous avez peur que moi je meure. Faqalu na'am, ils ont dit oui. Faqala ayyuhan nas, il a dit, vous les hommes, maw'idukum ma'i lahu maw'idukum ma'i. Notre rendez-vous, moi et vous, laysa dunya, c'est pas ce bas monde. N'ayez pas peur ma mort. C'est pas ce bas monde. Ma'idoukum ma'i indal hawd. C'est à côté de cette puits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné rendez-vous en disant inna a'tainaka al-kawthar. C'est là-bas notre rendez-vous. Wa ka'anni anzuru ilayhi min maqabi. C'est comme si je voyais cet endroit là où je suis. N'ayez pas crainte. On va se retrouver à cet endroit-là. Et n'oublions pas, le prophète a dit, ses compagnons, c'est ceux qui vont le croire sans le voir. Donc, comme on a dit, c'est nous, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a rajouté, il a dit, ayyuhan nas, ô vous les hommes, wallahi, je jure par Allah, mal faqru akhsha alaykum. Je n'ai pas peur de vous de la pauvreté. Walakin akhsha alaykum dunya. J'ai peur pour vous de ce bas monde, en tunafisuha, que vous disputez pour obtenir ce bas monde. Qui va avoir plus de biens dans ce bas monde? Kama tanafasaha alladhina min qablikum, comme les gens qui étaient avant vous, ils l'ont pris. Fatahlikukum, et ce bas monde va aussi vous maudire en ce moment-là. Kama ahlakatum, il va vous détruire de la même manière que vous êtes. Faqal, summa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, Allah, qu'on a beaucoup répété aussi. Il rajoute quoi? Allah, Allah bis-salah, Allah, Allah fi-salah. Il a dit, oh Allah, je vous réjouis, je vous garantis par Allah, gérez la prière, surveillez la prière. Takhafuna tahafidhuha, gardez la prière. Wa dhalla yuraddiduha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à ça en disant ayyuhan nas, ô les hommes, ittaqullaha fil nisa, ayez crainte de vos épouses, ayez crainte de vos épouses. Usikum bin nisa'i khayra,
moi je vous conseille de pratiquer avec de la bonté avec vos épouses. Inna abdan, il a dit, sachez qu'il y a un homme, Allah, un serviteur d'Allah, khayyarahu Allahu bayna dunya wa bayna ma indahu fa wakhtara ma indallah. Sachez qu'il y a un homme, Allah l'a fait choisir de rester dans ce bas monde ou d'atteindre vers Allah. Lui, il a choisi d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fahima sayyiduna Abu Bakr. En ce moment-là, Abu Bakr a compris que le prophète parle de lui-même. Fanfajara bil buka, il a commencé à pleurer. Wa ala nahibuhu, il a pleuré plus haut. Wa qata'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il continue pas ses paroles. Et le prophète sallallahu wa qala, lui en disant, fadaynaka bi abana wa ummahatina, fadaynaka bi azwajina wa amwalina wa awladina, fatasa'ala an-nas lima yuqati'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons racheter ta vie en demandant à Allah de nos mères, de nos pères, de tout ce qu'on possède. Et les gens se demandent pourquoi Abu Bakr il coupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala an-nabiy, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, da'u Abu Bakr, laissez Abu Bakr. Fama minkum kana alayna min fadlin illa faka'annama bihi fakafa'nahu bihi illa Abu Bakr lam astati' an ukafi'ahu fa innahu atruku mukafatahu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, il n'y a pas un homme parmi vous qui a fait une bonne action envers moi que je n'ai pas redonné, sauf Abu Bakr. Je laisse le bien qu'il a fait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment-là, wa qabla nuzulihi min al-munbar, avant de descendre sur le minbar, da'a, il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, pour les musulmans, en disant, awakumullah, hafidhakumullah, que Allah vous garde, nasarakumullah, que Allah vous aide, thabbatakumullah, que Allah vous maintienne dans la bonne voie, ayyadakumullah, que Allah vous aide. Thumma qala akhiran, dernièrement il a dit, aqri'u minni salama kulla ummati man tabi'ani ila yawmiddin. Il a dit, tous les musulmans que vous allez croiser, dites-lui assalamu alayka ya Rasulallah, assalamu alayka min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Passez ma salutation vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers lui. Wa hamalahu marratan ukhra ila baytin fadakhala Abdurrahman ibn Abu Bakr. Là, Abdurrahman ibn Abu Bakr, ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans sa chambre. Abdurrahman ibn Bakr rentre, le fils d'Abu Bakr. Il avait un siwak avec lui. Lorsqu'il avait le siwak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait le siwak. Fafahimat Fatima, Aïcha a compris, matlabahu fa'atatu siwak. Il l'a donné le siwak. Lorsqu'il l'a donné le siwak, walam yastati'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire lui-même le siwak parce qu'il était dur. Et Fatima, elle reprend le siwak. Wa ja'alat talinuhu min fammiha faqalat. Elle a adouci le siwak avec dans sa bouche. Après, elle a dit, Fatima, كان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي فكان من فضل الله عليه أن جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit, la dernière chose qui rentre dans le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ma salive. Allah a réuni ma salive et sa salive. Et voilà le moment où on précise que Fatima rentre dans le jeu. Fatima, elle rentre voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Fatima est rentrée, Fatima wa bakat. Automatiquement, elle a pleuré. En voyant son père, Fatima a pleuré. Fatima a pleuré. Pourquoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait Fatima, elle prenait Fatima et l'embrassait automatiquement. Elle a vu le prophète, elle est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu se lever. Voilà ce qui a fait pleurer Fatima. Fatima, il a dit, là, il a pleuré. Il a dit, pourquoi? Lam yastati al-qiyam wa kana yuqabbiluha min ayniha, entre ses yeux. À chaque fois, c'est le voit. Thumma qala, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Fatima, udnu. Il a dit, rapproche-toi. Fatima, il a vient. Fahaddathaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi uthnayha. Thumma bakat. Il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quelque chose sur les oreilles et Fatima a pleuré plus qu'avant. Ce qu'il pleurait. Fahaddathaha marratan thaniya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé une deuxième fois encore. Lorsqu'il l'a appelé, il a parlé encore une deuxième fois. Fadahikat. Là, elle a commencé à rigoler. Fatima, elle a commencé à rigoler. Elle rigole. Personne n'a rien compris. Quelque temps après, wa ba'da wafatihi su'ilat. Là, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ils ont appelé Fatima.
Ils lui ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces attaques-là. La première t'a rigolé, la deuxième t'a rigolé, la première toi t'as pleuré. Faqalat, elle a dit, qalali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit la première fois, abitu al-laylata fabakitu. Il a dit cette nuit-là, je vais mourir, je ne vais pas passer la nuit aujourd'hui. Il a dit c'est ça qui m'a fait pleurer. Il a dit mais lorsque j'ai continué à pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit aussi anta awwalu ahli ilhaqan bi. Il a dit faut pas pleurer. Tu seras la première qui va me rejoindre. Dans toute ma famille, il n'y a que toi qui vas être la première à me rejoindre. Et là, il a dit, là, j'ai rigolé. Tellement qu'il avait envie de retrouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le plus rapidement possible. Voilà l'amour que Ahlul Bayt, ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour que Ahlul Bayt, il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, qu'on n'aura pas le temps de le citer parce qu'il y a l'heure, Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il a dit, moi, pour que tu obtiennes le paradis, il faut que tu aimes plus que tout dans ce bon monde, tu m'aimes plus que tout. Il a dit, je suis capable. Il a dit, ta fortune, il a dit, je suis capable. Il a dit, tes enfants, il a dit, je suis capable. Il a dit, ta vie, il a dit, je suis capable. Mais ma vie, non. Il a dit, moi, je m'aime plus que toi. Lui, Omar ibn al-Khattab, il a répondu ça. Il est parti, après il est revenu. Son fils, Abdullah ibn Omar, il prend Omar ibn al-Khattab, il lui dit, il est revenu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma vie, je préfère ma vie, aujourd'hui ta vie, c'est celle qui compte. Je t'aime plus que même ma vie. Son enfant lui demande, pourquoi tu as dit ça? Il a dit, je n'ai pas oublié, moi j'étais égaré. C'est grâce à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis devenu guidé. C'est pour ça que j'ai choisi sa vie plus que la mienne. C'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis guidé. C'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais obtenir le paradis. C'est pour ça que j'ai choisi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vendre ma vie qu'à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne parmi les gens qui vont faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tout moment et à tout temps, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.